Leurs actions sont louées, très souvent aussi critiquées. Ces acteurs, en leur diversité, façonnent et impactent notre tissu social de manière profonde. En effet, nous assistons à une prolifération des ONG associations, une multiplication qui, bien que souvent signe d'engagement et de solidarité, peut également susciter des questionnements légitimes. Certaines de ces entités œuvrent avec sérieux, efficacité, portant des projets concrets et apportant une réelle valeur ajoutée à nos communautés. Force est de constater que certaines de ces structures sont créées dans des dessins beaucoup moins nobles. Elles semblent n'être que de coquilles vides, des instruments conçus pour attirer des financements sans pour autant s'engager véritablement dans des actions tangibles et durables. Ces entités éphémères nuisent non seulement à la crédibilité du secteur associatif, mais détournent également des ressources qui pourraient être investies de manière plus vertueuse. Du coup, beaucoup de bailleurs sont réticents et certains jeunes en paient le prix alors que beaucoup se taillent la bonne part. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au grand débat, le carrefour des idées et des opinions sur Télé Tchad. Ce soir, nous penchons sur un thème crucial, l'apport des ONG et associations sur la société tchadienne. Pourquoi c'est si difficile pour certains de trouver de financement alors que d'autres en ont beaucoup? Quel est exactement l'apport de ces associations et ONG sur notre société? Nous interrogerons ces enjeux avec rigueur, avec lucidité et engagement. Nos invités au parcours divers et aux opinions contrastées nous éclaireront sur ces contours, les contours de cette réalité complexe. C'est tous des jeunes. Déjà à ma droite, nous avons Madame Chantal Memlele-Matel, chargée des affaires logistiques de la Ligue tchadienne des droits des femmes. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. À vos côtés, docteur Hassan Moussa, coordonnateur de l'ONG Future Team Tchad. Bonsoir, docteur. Bonsoir, frère. Merci d'accepter notre invitation tous les deux. Mademoiselle Yaye Edith de l'association Superbanat est juste à ma gauche. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et puis enfin, pour compléter ce panel, Ousmane Brémé, le président de l'association des patriotes tchadiens pour le bien-être social. Bonsoir, monsieur Ousmane. Merci à tous les quatre d'accepter notre invitation. Vous avez tous des expériences variées dans vos associations, dans vos ONG. On va discuter un peu de ce que vous faites, chacun dans son association ou son ONG. Il sera donc question d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les différents défis que vous rencontrez, mais aussi sur les difficultés de tous les jours. Alors, première question, je vais l'adresser tout de suite à Madame Chantal. Si vous déjà nous parlez un peu de ce que vous faites au quotidien et quel est le rôle important que vous remplissez dans la société. Alors déjà, je tiens à préciser que la Ligue tchadienne des droits des femmes est un réseau de jeunes féministes qui s'est engagé depuis novembre 2020 dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Alors, nous faisons de la prévention, mais aussi en même temps de la dénonciation et nous apportons notre aide aux victimes des VBG, notamment les violences basées sur le genre. Donc, en grosso modo, voilà un peu notre credo quotidien. D'accord. Docteur Moussa, selon vous, le rôle important des ONG et associations dans la société tchadienne actuelle, vous particulièrement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Merci d'abord pour l'invitation à ce grand débat auquel vous invitez la société civile avec un thème très pertinent et à partager. Donc, d'abord, la société civile, ou bien les OSC, en tout cas les ONG, sont là pour appuyer les efforts, surtout du gouvernement, de ses partenaires. Et là où l'État ne pourrait pas, ils peuvent facilement descendre parce que c'est du bénévolat, c'est du volontariat, etc. Donc nous, Future Team Tchad, de 2020 à fin 2023, nous étions association et en cette année, nous sommes érigés en ONG.
siéger à Diguel, nous faisons beaucoup des activités dans le but de la matérialisation des ODD, les objectifs de développement durable, notamment sur la question de la santé, l'environnement, l'éducation, toutes sortes de formations et l'insertion sociale, et aussi sur l'aspect de la jeunesse, le sport, l'épanouissement surtout de la jeunesse, et aussi sur tout ce qui est social, n'est-ce pas, apporter sa contribution, n'est-ce pas, à ceux qui sont vraiment en nécessité. Alors déjà, comment se fait le passage d'association à ONG? Il faut remplir quels critères pour ce passage? Normalement, toute association doit, ou bien ONG ou fondation doit d'abord passer par, n'est-ce pas, l'introduction d'une requête, après avoir organisé, n'est-ce pas, une assemblée générale avec un procès verbal, la liste des participants, et aussi les tests, c'est-à-dire le règlement intérieur et le statut, et déposer, n'est-ce pas, au niveau du gouvernorat, si c'est en N'Djamena, et ça passe jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et après ça, il y a ce qu'on appelle l'étude de moralité. Il faut voir est-ce que ces membres, n'est-ce pas, remplissent, n'est-ce pas, certains critères, parce que la vie associative, c'est quand même beaucoup comment on appelle, de conditions à remplir, des conditions à remplir, des choses à organiser, etc. Et donc après ça, au Tchad, ça prend du temps, 1 an et demi, 2 ans, sans aucun souci. Mais toutefois, vous avez quand même une délivrance dès le début que voilà, on dit que c'est pour un temps, il faut attendre, etc. Donc ce temps vous permet de vous organiser mieux. Et déjà que vous avez l'arrêté de fonctionner, vous pouvez déjà mettre en action vos activités déjà planifiées parce qu'il faut avoir un plan d'action, que ce soit quinquennal ou bien annuel, et le projet de là-bas que ça découle. D'accord. Voilà. On comprend mieux. Alors, mademoiselle Yaye, pour vous qui faites partie de l'association Super Banat, Super Fille, qu'est-ce que vous faites dans la société tchadienne? Quel est votre réel impact sur la société tchadienne? Déjà, je dirais que Super Banat, c'est une association des jeunes filles. D'une manière ou d'une autre, c'est des filles modèles. Et au sein de cette association, nous travaillons beaucoup plus avec les jeunes filles, les adolescentes sur les sujets qui sont liés à leur épanouissement, qui est porté sur la santé sexuelle, reproductive et bien d'autres. Donc nous organisons des caravanes de sensibilisation avec des activités de passage de porte à porte. Et notre récente activité était avec les sinistrés de la basilique. Merci. D'accord. Monsieur Brémé, pour vous qui êtes le président de l'association des patriotes tchadiens pour le bien-être social, parlez-nous un peu de votre association et est-ce que vous sentez que vous avez déjà un impact sur cette société depuis que vous existez, depuis que vous exercez? Merci bien, je pense d'abord, merci pour l'invitation, puisque aussi pour cet thème qui est tellement pertinent pour nous en tant que leaders des organisations de la société civile. Je pense que notre organisation dénommée Association des patriotes tchadiens pour le bien-être social est connue sur l'ensemble du territoire national. Elle a fait des efforts qui sont remarquables sur la scène associative ou soit la société civile. Parlant déjà de notre apport, qui sont visibles, cadre de la santé, dans le cadre de VBG, des violences basées sur le genre, de la paix et aussi du vivre ensemble. En fait. Donc nous intervenons, nous jouons un rôle très capital dans la mesure du possible et aussi de compléter les actions gouvernementales afin d'avoir un résultat escompté. Mais je pense que il y a quand même des choses, des difficultés qu'on rencontre souvent. Et peut-être quand on entre un peu dans le débat, on peut aussi en parler dessus. Justement, on va parler des défis majeurs auxquels vous vous heurtez chaque jour, parce que c'est vrai que c'est du bénévolat, docteur Moussa l'a dit, hein, quand on crée une association, c'est pour d'abord aller de ses propres ailes, créer des moyens à travers les cotisations et autres, mais la plupart des actions sont donc financées par des partenaires
surtout pour des ONG et associations qui sont vraiment actifs sur le terrain. Alors, quels sont les défis majeurs que vous rencontrez, Dr Moussa, vous au quotidien? Avant cette question, d'abord, une association doit avoir une vision claire, des objectifs bien précis et mesurables surtout. Et aussi, tout ça, ça inspire de la confiance aux partenaires parce que souvent, on part vers les partenaires, mais il y a aussi des partenaires qui viennent vers ces organisations ou bien des OSC qui sont bien organisées, où les activités ou les actions sont concrètes, comme le président Ousmane l'a dit, parce que quelque part, les difficultés, c'est surtout lié au financement. Oui. Parce que c'est rare que les administrateurs ou bien les institutions écoutent. Et souvent aussi, nos OSC partent déposer sans demander une assise pour un peu expliquer leurs projets. Et après tout, que si cette institution, partenaire ou non, aimerait bien contribuer avec vous parce que dans leur cahier des charges, il y a tel objectif qui concorde avec ce que vous faites. Donc ça revient déjà à un point de départ. Ouais. Mais si cette demande est une demande adressée directement à des retours financiers ou bien matériels, donc ça met un peu de la résistance et les gens ne sont pas vraiment très accueillants dans ce sens. Et je pense que l'autre défi, c'est aussi le défi organisationnel dans nos différentes institutions organisationnelles. Souvent aussi, on n'a pas de leader, on a des chefs. Et c'est ça qui implique un peu de désobéissance, des fois, des querelles dans la vie associative, etc. Parce que quand vous êtes ensemble et que vous partagez la même vision, les mêmes objectifs, c'est que chacun, quand il s'implique, il y a une certaine redevabilité et surtout s'adapter en conséquence parce que la vie associative, c'est une résilience. Aujourd'hui, vous avez des moyens, demain non, etc. Ouais. Et surtout de ne pas laisser tomber les difficultés chaque jour parce que, bon, si je donne l'exemple, les trophées des lycéens que nous étions à notre 3e édition, le jour où nous avons annoncé la finale, on a laissé 3 semaines entre l'annonce et la finale, mais nous étions déjà à moins, à un solde négatif de presque 5 millions. Mais quand nous sommes arrivés à la finale, après la finale, on a pu, n'est-ce pas, décaisser pour ce qu'on a emprunté, surtout les membres, et aussi payer tout ce qu'on devrait le faire et organiser à la hauteur. Et ça restait quelque chose comme 1 million. Donc c'est parce qu'il y avait une très forte communication, il y avait de la confiance. Ouais. C'est comme ça qu'ils vont venir vous ajouter. Parce que si vous attendez d'abord un financement avant de commencer, là, ça va prendre une éternité. Donc il faut toujours commencer. Installer la confiance. Exact. Voilà. Et la personne doit savoir que voilà, il vient pour vous aider. Parce que dans leur cahier de charge ou institution, est-ce que ce soit gouvernemental ou non, il y a tel objectif que ça cadre et ils vont venir vous appuyer. Et en contrepartie, la plupart des cas, c'est la visibilité, c'est la promotion de ce qu'ils font. Et quelque part, ils doivent aussi appuyer tout ce qui est sociétal, etc. Parce que vous le faites aussi d'une manière du bénévolat. Et c'est là où, des fois, certaines ONG associations semblent fermer la porte à d'autres, parce que quand ils se rapprochent des partenaires financiers, on leur dit que bon, nous travaillons déjà avec telle association. Pour la Ligue tchadienne des droits des femmes, est-ce que vous avez cette facilité de dégoter des financements auprès des partenaires? Ce n'est pas facile, mais déjà d'entrée de jeu, vous avez dit ici qu'il y en a qui créent des associations juste pour avoir de financement et après disparaissent. Ouais. Et c'est cette pratique qui a amené aujourd'hui les bailleurs à être réticents. Mais comme l'a dit tout à l'heure le docteur, tout dépend de la vision et des objectifs que vous fixez et de vos actions palpables sur le terrain. Lorsque ces bailleurs constatent que sur le terrain, il y a des résultats visibles, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas appuyer. Et c'est le cas de la Ligue. Aujourd'hui, nous sommes appuyés par les Pays-Bas, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France. Et actuellement, il y a l'UNIFORM à travers Oxfam qui nous donne un appui institutionnel, nous aide à nous organiser. Et récemment, nous avons eu un atelier qui nous a permis de valider et d'adopter notre manière de procédure. Donc, tout part de l'objectif qu'on se fixe, de la vision qu'on a. Et c'est aussi nos efforts personnels. Aujourd'hui, si tu as besoin d'être aidé,
il faudrait que toi-même tu prouves que tu as besoin d'aide. Ouais. Il ne faudrait pas rester croiser les bras, avoir des idées et courir derrière les financements. Les financements, ça se mérite, si je peux me le permettre le terme. D'accord. Voilà ce que je peux ajouter. C'est bien pour la Ligue. Et pour Super Banat, mademoiselle Yaye, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile pour vous, ou aussi, parce que vous êtes des filles modèles pour la société, vous nous le disiez, c'est aussi, vous êtes bien accompagnées sur le terrain? Bon, comme venaient de le dire les deux déjà, c'est pas toujours facile. Parce que si la vision est claire, il faut que les autres puissent d'abord épouser l'idée. Et ça doit être global au fait. Parce que quand on chemine, c'est pour apporter notre part de colibri à quelque chose de spécifique. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire et où est-ce qu'on veut aller exactement. Avec qui est-ce qu'on doit avancer et tout. Mais si on pense que ce n'est pas le cas, c'est que ça va être très difficile. Déjà, chez nous, les Super Banat, nous travaillons, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Culture, mais nous sommes soutenus par UNICEF. D'accord. D'accord. Et pour l'association que dirige le président Ousmane Brémé, quels sont les défis majeurs auxquels vous rencontrez chaque jour? Vous êtes beaucoup plus dans la sensibilisation pour le patriotisme, pour l'engagement des jeunes, pour sauvegarder la cohabitation pacifique, ainsi de suite. Est-ce que de ce côté-là, il y a aussi des types de bailleurs qui accompagnent? Bah, certainement, je pense qu'il y a des partenaires qui accompagnent via les objectifs. Ils n'accompagnent pas comme ça dans le vide. Et c'est pourquoi, d'abord, permettez-moi de revenir un peu en arrière pour parler de problèmes. Vous conviendrez avec moi que les organisations, certains leaders des organisations, créent des associations parce que l'autre a créé, parce que celle-là a créé, parce que celui-là a créé. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Malheureusement, non. Quand tu fais quelque chose, c'est avec passion et conviction. C'est pour atteindre quelque chose. L'objectif fixé, comme l'avaient dit à mes prédécesseurs. Alors, sur ce, je pense que certains partenaires, quand tu pars avec plusieurs objectifs, j'interviens, cette association, dans son objectif, intervient dans la santé, dans comment dirais-je, l'assainissement, l'hygiène, ainsi de suite. Certains partenaires ne vont pas accompagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une feuille de route claire, des objectifs clairs. Définissez-les bien avant. Et comme ça, on peut peut-être vous accompagner, ou soit les partenaires peuvent aussi accompagner. Mais fort malheureusement, on se heurte souvent à ce genre d'obstacles. Ouais. On n'est pas accompagné quelque part, parce que vous savez que les partenaires, beaucoup plus, c'est des partenaires internationaux qui sont ici au Tchad. Et là, ils n'accompagnent pas souvent des objectifs qui sont nombreux. Alors, il faut fixer un seul objectif, soit de la santé, oui, c'est la santé, on va accompagner. Soit de l'assainissement, oui, c'est l'assainissement, on va accompagner. Soit c'est la paix, on va accompagner, c'est aussi la paix. Il faut sensibiliser tout ça. Et des fois, c'est très difficile. Quel rôle les associations comme la vôtre peuvent jouer dans la promotion de la bonne gouvernance au Tchad? Bon, beaucoup plus, nous menons la campagne de sensibilisation. Et cette campagne se passe de manière directe, c'est-à-dire la campagne de proximité, de bouche à l'oreille. Et ça se passe dans différentes langues locales, que ce soit le Sara, l'Ngambay, le Wadaï, l'arabe, le Gouran ou le Zakawa. On le fait pour passer le message à cette population-là, afin qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait une paix durable, une paix permanente. Et c'est comme ça que les choses se passent. Mais je reviens aussi quelque part pour dire que à ceux qui créent des organisations sans avoir une ambition ou bien une passion claire ou une vision claire, que de ne pas faire ça en quelque sorte la compétition. On entre déjà en compétition entre nous et cela n'est pas logique. Je pense que quelque part, quelques intervenants l'ont dit, que nous avions le même objectif. Au lieu de travailler ensemble et aller de l'avant, on est obligé de faire différemment. Ouais. Kemneloum le fait à part, Brémé le fait à part, Moussa le fait à part, Diraïbe le fait à part. Donc ce n'est pas bien. Nous sommes tous les enfants de ce pays et on est appelés à s'unir et faire quelque chose qui peut nous aider sur l'ensemble du territoire national.
Et très souvent, c'est ce que les bailleurs eux-mêmes demandent, hein, que les jeunes se mettent ensemble, que les associations se mettent en synergie. Si vous me permettez, oui, si vous me permettez, quelque part, je pense que certains projets, vous montez un très bon projet, vous déposez, et pour le financer, ça serait un problème. Pourquoi? Parce que c'est égaré quelque part. Dans certaines institutions, c'est comme ça. Et ça, j'en interpelle directement le ministère de la Jeunesse, le Conseil national de la jeunesse du Tchad et quelques organisations sérieuses qui peuvent aussi plaider pour ce leader-là ou bien pour ce jeune. Ne serait-ce qu'un jeune qui n'appartient pas à une association, il peut monter un très bon projet pour sa localité, pour le bien de la jeunesse, ainsi de suite, pour quelque chose qu'elle soit. Mais malheureusement, son projet sera classé quelque part, ou soit sera changé. On peut prendre ce projet et le faire pour être changer. plus cru. Voilà. Beaucoup de projets volés, ça aussi, ça existe beaucoup dans le milieu associatif, oui. Si je peux aussi ajouter quelque chose, parfois il y a des appels d'offres. Et quand on essaye de venir parcourir pour postuler, les critères aussi limitent. Lesquels, par exemple? Les critères des bailleurs, par exemple. On exige que l'association ait un certain montant à sa disposition ou encore une structure bien adéquate et autres. Les associations ne fonctionnent que des cotisations. Et quand on s'oriente vers une association jeune, et moi je conseille vivement aux bailleurs d'appuyer les jeunes associations pour pouvoir les aider à aller de l'avant. Mais ces critères viennent handicaper ces jeunes associations qui ont des objectifs vraiment crédibles. Oui, d'accord. Docteur Moussa, beaucoup d'associations naissent et après disparaissent. C'est difficile de tenir sur la longue durée. Hein, il y a des secousses financières et tout. Et après, on n'en entend plus parler. Vous, ça fait 3 ans que vous tenez une belle initiative, le Trophée du lycéen. Dites-nous, quelle stratégie utilisez-vous et quelle stratégie devraient-elles utiliser ces associations pour la durabilité de leur projet, surtout vis-à-vis des partenaires? C'est vrai, cette question est très pertinente. L'endurance dépend, je pense, de plusieurs facteurs. Oui. Je l'avais souligné au début, une vision commune et un objectif bien précis et aussi mesurable. Par exemple, comme le dit Bremer, par exemple, si on dit dans le secteur de l'éducation ou la santé, c'est que vous devrez aussi avoir un plan d'action, et que voilà, pour cette activité, voilà les objectifs, voilà les résultats attendus, les méthodologies, comment ça se fait, etc., avec un chronogramme budgétisé. Et souvent, il y a une faiblesse, une insuffisance aussi dans l'aspect de budgétisation. La plupart des gens commettent des erreurs et, au moment de dépôt. Et déjà, dès que l'institution partenaire essaie d'analyser, ils ne se retrouvent pas. C'est pourquoi il n'y a pas de retour des fois. Et puis, peut-être avant de continuer sur cet aspect, je reviens sur l'aspect aussi d'aller en consortium. Oui. Parce que tout récemment, nous avons vu des expériences. Pour la Semaine nationale de l'arbre, autour du ministère de l'Environnement, des vingtaines des OEC et des organisations, des ONG, nous étions informés de cette assise et nous étions en consortium. Tout le monde a apporté ce qu'il pouvait, que ce soit dans le cadre, n'est-ce pas, de reboisement et autres. Et des activités, on a eu à participer. C'était très bien de voir toutes les OEC ensemble, etc. Et l'autre, c'est lorsque nous étions partis pour appuyer l'école de nomades de M. Léonard Gamaïgué à Toukra. Il y avait 12 OEC. Nous étions partis chacun à ce qu'il pourrait les faire, que ce soit en matière financière ou bien des cahiers, des livres, etc. Et au finish, nous avons remis aussi une enveloppe, n'est-ce pas, à Léonard et son équipe pour qu'ils commencent, n'est-ce pas, à financer des petites courses ou bien parce qu'ils le font d'une manière volontaire. Et nous avons précisé que nous allons revenir en avril avec plus des OEC et chacun pourrait apporter ce qu'il peut, même si c'est 10 000 francs, pour contribuer pour l'éducation de ces jeunes-là. C'est juste un exemple du comment partir ensemble que je viens de décrire. Maintenant, pour avoir des financements, etc., je parlais de la vision et tout ce qui va avec, mais de faire les premiers pas. Même si c'est à seul,
c'est comme ça que les gens vont venir vers vous. Tant que ce n'est pas bon, personne ne va s'approcher parce qu'ils vont voir comme si c'est du gâchis. Excusez-moi du terme. Donc, il faut d'abord commencer. Et certaines choses ne nécessitent pas vraiment de moyens. Il faut juste savoir comment s'approcher, comment introduire et montrer vraiment que c'est crédible ce que vous faites, c'est palpable et c'est mesurable. Et tel objectif, nous pouvons le mesurer avec tel, etc. Et comme ça, je pense que les partenaires, un à un, ils vont venir s'approcher et aussi faire en sorte qu'il y ait la pérennité de ce que vous faites. Première, deuxième. Et là, nous sommes en train de partir en 4e édition. Et un des fruits, c'est aussi, nous avons pu activer la bourse de l'excellence de l'ambassade de France au bachelier du Tchad qui était stagnée, n'est-ce pas, plus de 15 ans. Et là, 2 jeunes se retrouvent actuellement à Dakar, accompagnés par notre membre Marius. Et là, l'année prochaine, ils vont continuer l'informatique en France jusqu'à X time. Et là, c'est avec des partenaires qui se sont engagés, les Safitel et aussi l'ambassade de France. Donc je pense que eux-mêmes ils l'ont fait, eux-mêmes ils ont vu que c'est important et l'idée est arrivée de... Donc je pense que toutes les OSC et les organisations doivent, n'est-ce pas, avoir un objectif et un but. Parce que le président l'a dit, certains créent juste pour l'image, la visibilité, etc. Or tout ça, ça a un coût. Parce que la vie associative, c'est vrai, c'est une école. Là où vous apprenez beaucoup de choses, les rédactions, les sens d'écoute, la prise de parole, le sens même de convaincre des gens à vos idées et aussi de les amener vers vous et dire que voilà, je pense que telle approche est mieux, etc., etc. Donc je pense que les autres ont plus à apprendre et aussi de s'approcher à ceux qui ont plus d'expérience parce que nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est approché à l'ONG ADES et on a eu beaucoup de conseils, d'approches, etc. Et je pense que c'est ce qui nous a fait amener jusqu'à ce point aujourd'hui. Nous sommes ONG. D'accord. Alors une question qui va s'adresser à tous les 4. On va essayer d'ausculter un peu ce que le gouvernement fait directement avec les associations et ONG parce que très souvent, quand on va vers les ministères, vers les autorités, on dit non, il faut plutôt aller vers tel partenaire, tel partenaire. On se pose la question, comment on peut évaluer, n'est-ce pas, la relation entre le gouvernement et ces OSC, ces ONG et associations. Président Brémé. Merci pour la parole. Je pense que c'est très difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas une relation directe avec nos départements ministériels ici. Pourquoi? Parce que des fois, tu montes un projet, tu pars, tu les expliques, mais malheureusement, ça s'égare quelque part. Ça, il faut qu'on se le dise entre nous. Nous sommes tous des Tchadiens là. Alors, il faut toujours dire la vérité, quelle qu'en soit. Je pense que dans ce pays, je l'avais dit préalablement que c'est très difficile d'aboutir à quelque chose. Il faut avoir un parrain ou une marraine pour aller quelque part. Pour atteindre l'objectif, si tu n'as pas quelqu'un devant toi, je le dis haut et fort, une personnalité qui est bien placée pour t'aider, tu ne peux atteindre tes objectifs. Et c'est pourquoi je reviens encore sur votre question, pourquoi les organisations se multiplient, se prolifèrent et après disparaissent. C'est ça la cause. Parce que, pensant déjà qu'ils vont réussir, mais par après, il n'y a pas de motivation, soit d'accompagnement quelque part. Alors, si tu n'as pas un parrain, ou soit une marraine, tu ne peux que reculer. Et c'est ça aussi la cause. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment une interaction entre les organisations de la société civile et le gouvernement. Même si tu as eu l'occasion de partager les idées, ils vont dire « Ok, on va voir, on va essayer de voir ». Mais ça reste comme ça. Donc, on interpelle les plus hautes autorités et surtout, à leur tour, d'interpeller les départements en charge, c'est-à-dire que ce soit de la jeunesse, que ce soit de la promotion de l'emploi, ainsi de suite, de veiller au projet, de donner quand même la chance à ces jeunes-là de bénéficier de ce qu'ils ont fait. D'accord. On a bien compris. Mademoiselle Yaye pour Superbanet, je ne sais pas si vous avez eu déjà directement affaire à un département ministériel ou une autorité quelconque. Est-ce que vous avez l'impression d'être accompagné par les autorités de votre pays ou comment vous évaluez généralement la relation entre les associations tchadiennes avec le gouvernement? Je dirais que c'est très difficile d'abord. Vraiment, c'est pas facile.
Et quand nous sommes subdivisés par structure et par maison, parce que nous sommes accompagnés aussi par des maisons des jeunes, tels que Baba Moustapha, il y a aussi ceux de la maison du quartier de Chagua et tout. Oui. Donc chacune a sa manière, bon, chaque organisation, par exemple de Sipebanat, s'organise pour pouvoir faire quelque chose. Mais il y a des activités auxquelles il faut se regrouper tout pour réaliser cette activité-là. Mais déjà, nous, on peut travailler avec des maisons du quartier, mais pour le gouvernement, entre guillemets, c'est vraiment très complexe. Parce que, comme il venait de le dire, certes que tu peux venir avec quelque chose d'impactant, avec une idée que tu sais que non, que ça peut au moins s'apporter quelque chose à d'autres personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier, mais ce n'est pas ça exactement. On te dit, OK, on va revenir. Et là, si ce n'est pas quelque chose de pertinent ou si ce n'est pas quelque chose qui nous tient à cœur, facilement, on s'en laisse et avec le temps, les idées sont en train de s'enterrer et comme ça, je crois que c'est un peu ça. Mais on les interpelle, hein, toujours à penser à ces organisations-là parce que de leur côté, ils peuvent faire. Mais de notre côté aussi, on fait. Il faut qu'il y ait la complémentarité. Parce qu'eux, ils font leur part, nous faisons notre part. C'est ensemble qu'on peut mieux faire. Oui. Si seulement eux, ils font. Parce que les couches très vulnérables, c'est très difficile pour qu'eux, ils puissent voir. Mais nous, déjà au quartier, avec ces jeunes filles-là, nous voyons ce qui ne marche pas et facilement, on peut toucher. Donc, il faut qu'ils pensent déjà pas à venir vers nous, mais s'ils sont flexibles, on peut venir vers eux et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que la jeunesse tchadienne, surtout les questions liées à la jeune fille et à l'adolescente, puissent être bien traitées. Alors, pour la Ligue tchadienne des droits des femmes, Madame Chantal, qu'en est-il? Est-ce que vous avez la même impression que les autorités se défont un peu de leur responsabilité sociale, évitent de prendre cette responsabilité pour les repousser aux partenaires? Quand on s'approche de ces autorités, souvent on dit, bon, nous on va peut-être placer votre projet ou bien on va en parler à tel ou tel partenaire financier, mais ici au ministère, on n'a pas d'argent pour vous soutenir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aime pas trop parler de l'État parce que je trouve que le gouvernement tchadien est trop politique. À un moment donné, il faut oublier la politique et être réaliste. Mais le gouvernement tchadien, il est purement politique, permettez-moi de le dire. Et ça, je le dis avec vraiment un pincement au cœur. Aujourd'hui, la Ligue est sous la coupe du ministère de la Femme, de la petite enfance. Mais je n'ai à aucun moment vu ce ministère appuyer la Ligue dans ce qu'elle fait. Aujourd'hui, nous ne demandons pas forcément de financement, mais il y a aussi des appuis en formation, des appuis techniques, tout cela. Nous, par exemple, quand on est alerté sur une situation alarmante, c'est quand on nous appelle, on ne passe pas de nuit. Il y a des fois où tu sursautes de ton sommeil et tu te dis, mais est-ce que ça va arriver à ta fille ou bien à ta petite sœur qui est dans tel coin? Et ça fait mal. Le message est clair. Merci. Vous êtes vraiment dans l'éducation, Dr Hassan, par cette émission que vous faites, par exemple, c'est carrément une contribution directe à l'éducation, parce que les élèves sont dans une sorte d'émulation d'intelligence, obligés de faire des efforts pour rivaliser aussi avec les autres. Est-ce que vous avez l'impression que le ministère de l'Éducation est directement touché par ce que vous faites? J'ai écouté avec beaucoup d'attention surtout les interventions des trois collègues. Ouais. Ils ont dit difficile à des reprises. Et c'est vrai, avant de revenir à cette question, je pense que quelque part, les gens n'ont pas d'humanisme sur eux. Parce que quand vous pensez que, parce que c'est une OSC, une ONG qui est arrivée vers vous, et présenter tel projet et que vous avez fermé une porte, mais c'est deux autres portes qui vont s'ouvrir à cette ONG. Parce qu'il y aura toujours la résilience, ils ne vont pas laisser, ils vont continuer. Et demain, ces mêmes OSC-là pourront être à votre place. Et c'est ce que beaucoup oublient. Aujourd'hui, vous êtes ministre, mais demain, vous êtes un retraité, demain, vous n'avez plus de poste, etc. Et la roue tourne. La meilleure école, c'est la vie. Mais nous avons remarqué que beaucoup de nos autorités aimeraient juste pour leur visibilité rencontrer des gens, dire des choses, mais après,
ils ne répondent ni à des correspondances, ni à des mails. D'ailleurs, les mails, oublions, parce que généralement, ils ne les utilisent pas. Et aussi, ni à des appels, ni à des messages. Et quand vous les rencontrez quelque part, ils fuient. Et ce n'est pas normal, c'est fuite de responsabilité. Oui. Et certains, je ne sais pas, quand vous regardez sur la télé ou bien ailleurs, ils se font des super-héros, mais si vous regardez ce qu'ils font dans leur bureau avec des dossiers des gens, avec des dossiers et tels, vous allez dire que c'est la même personne. Parce que vous allez voir dans les réseaux, les gens vous disent « Ah, c'est super ministre, ah, celle-là, celui-là, etc. » Mais en réalité, c'est des gens qui ne font que du mal pour la jeunesse tchadienne, à vrai dire. Parce que moi, j'ai beaucoup de preuves. Et si aujourd'hui, je commence à étaler, là, beaucoup seront sur la scène. Parce qu'une fois, on était approché par le secrétariat général d'un ministère que je teste les noms. Oui. Ils ont dit, écoutez, on vous retient pour telle activité, etc. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous avez demandé à votre hiérarchie? Il dit, non, c'est bon, rassurez-vous. J'ai dit, OK. Une semaine après, rien. 2 semaines après, bon, moi, je savais qu'il n'y avait pas match. Mais on s'est croisé une fois avec cette même personne. Et je lui ai dit, écoutez, ça s'est bien passé? Il dit, ah oui, non, vous voyez, finalement, l'hierarchie a dit tel. Et j'ai dit, je le savais très bien. Parce que moi, je sais que c'est tel. Ça ne se passe pas comme ça. Et un jour à l'autre, une autre personne viendra et les portes s'ouvriront. C'est comme pour le ministère de l'Éducation, parce qu'à cette deux éditions, nous étions carrément bloqués, si je peux le dire. Mais en 3e édition, nous avons eu le secrétaire d'État du ministère, parce que le ministre était occupé, qui nous a reçus. Il était à la finale. Et nous allons aussi le rencontrer bientôt, parce qu'il a promis à mettre aussi ces projets trophées du lycéen, n'est-ce pas, comme une des activités du ministère. Et ça va nous aider. Parce que des fois, ce que les OEC veulent, ce n'est pas un appui financier. C'est de les aider, de les chapeauter, de quand même les ouvrir de plateformes ou bien appeler les partenaires, dire qu'écoutez, le gouvernement soutient tel projet de telle OEC, de telle organisation, essayer de les supporter. C'est ce que moi j'ai dit à un des ministres, ou bien une, je ne sais pas. Et je lui ai dit, écoutez, moi je ne veux rien de vous. Nous, on ne veut rien de vous. Nous, on veut seulement que vous avez tel partenaire qui soutienne aussi telle activité. Mettez-nous ensemble et discutons. Mais la réaction était négative. À quoi ça sert d'être ici? Et parce que si on prend par exemple l'émission Trophée des lycéens qui passe à la télé Tchad, qui est un partenaire aussi, que des millions de personnes regardent, des millions de personnes suivent, et ne serait-ce que sur notre page Facebook, ça passe plus d'1 million, imaginez sur les réseaux, quelle couche qui n'est pas touchée? Toutes les maisons, tous les enfants, les adultes, les fonctionnaires, etc. Donc c'est un projet d'ordre national, voire même régional. Et tout le monde pourrait, n'est-ce pas, appuyer. Aujourd'hui, si c'est l'association de Bremen qui est porteur de ces projets, nous allons tous l'appuyer, etc. Donc c'est cette dynamique qui est, récemment on voit des OEC être aussi des sponsors, des partenaires à des activités d'autres OEC. Ça donne vraiment de l'espoir. Et le plaidoyer que nous pourrons faire, c'est d'ouvrir les portes, c'est d'écouter parce que personne n'écoute vraiment le projet des uns et des autres. Et aussi de leur dire clairement, votre projet est bancable, votre projet n'est pas bancable, nous ne pourrons pas soutenir. Or, nous pourrons soutenir notre sous-direction, telle peut vous aider techniquement pour tel projet, afin que vous essayiez, n'est-ce pas, retenir pour tel projet avec tel partenaire. C'est ce qui manque. Il n'y a pas de leadership dans ce sens. D'accord. Oui, des compléments, Chantal, oui. Je vais rebondir par rapport à la question du non-engagement de l'État tchadien. Je l'ai cité tout à l'heure comme quoi il y a ONU Femmes qui nous appuie à travers Oxfam dans le renforcement des capacités des OSC du Tchad. Il n'y a pas une continuité administrative dans ce pays. On ne peut pas avancer. Quand une personne a commencé, elle s'est arrêtée et qu'une autre prend la relève, elle doit continuer avec ce que l'autre a commencé. Mais on efface tout. On reprend tout de zéro. Alors, en allant ici, où est-ce que nous irons? Donc, franchement dit, l'État a vraiment un défi à relever dans ce sens. Voilà. Nos 4 invités dépeignent donc ce tableau et appellent donc le gouvernement à prendre ses responsabilités surtout. Vous vous sentez pratiquement esselé. C'est heureusement qu'il y a des institutions internationales, des ONG qui appuient et qui financent les projets de ces associations et ONG tchadiennes. Dans ce climat, comment voyez-vous l'évolution du rôle des associations dans les années à venir, notamment face aux défis sociaux et environnementaux? On va commencer par vous, Monsieur le Président Ousmane.
Merci. Je pense que l'évolution, elle est quelque part bonne, mais pas tellement. Pourquoi? Parce que chacune des organisations évolue de manière disparate et beaucoup plus, je l'avais dit préalablement, que chaque leader ou soit chaque leader d'une organisation veut seulement propulser son organisation à lui pour dire que moi je suis déjà arrivé à tel point. Alors c'est ça l'esprit qui fait que les choses n'avancent pas, surtout dans le développement socio-économique du Tchad. Alors ça englobe l'environnement, la culture, tout ça. Moi j'aimerais tout simplement dire que nos gouvernants, les plus hautes autorités, doivent interpeller les partenaires techniques et financiers du Tchad afin d'accompagner absolument. Et ça serait peut-être même une obligation parce qu'il y a des lignes directrices là qui sont dédiées à l'accompagnement de ces organisations-là. Il faut accompagner ces organisations dans telles qui sont fixées. J'étais en Afrique de l'Ouest où dans une mission de change avec les organisations là-bas, une association où son budget annuel s'élève à 800 millions. Je pense que même ici, c'est à peu près avec un département ministériel, une association, et qui couvre sur l'ensemble peut-être de quelques provinces seulement, pas l'ensemble du territoire national. Alors, et ils sont même logés dans le siège de ces organisations internationales. Vous voyez? Et ici, il n'y a pas. Tu déposes, on prend ton projet, on le modifie à leur guise. Et ça, je pense que ce sont nos frères tchadiens qui le font. Il faut se dire la vérité, il faut crever l'abcès au plus profond de sa plaie. Et comme ça, peut-être on trouvera des solutions idoines à ce problème. Ouais. Donc je pense que par rapport à l'évolution, surtout à l'environnement, j'apprécie aussi la participation de l'association Future Team, dernièrement à la COP 28, je pense, ou quoi, et il y a d'autres organisations qui en font partie. La fois dernière, c'était à l'université de Toukra, et ça aussi, c'est l'une des meilleures des choses. Et nous sommes appelés à le faire ensemble pour qu'il y ait un climat apaisé, qu'il y ait un environnement sain, et puis là où il faut se sentir bien et là où il fait beau à vivre. Donc je pense que ce genre de truc, on doit le faire. D'accord. Mademoiselle Edith, pour vous, comment voyez-vous l'avenir, comment voyez-vous l'évolution des associations comme Super Banat dans ces conditions qu'on vient de décrire? Est-ce que vous pensez que c'est fait pour tenir dans la durée, pour aller un peu plus loin que ça? Oui, je dirais tout dépend d'abord de la vision et de ceux avec qui on travaille. Parce que la vision, il y a déjà une équipe qui épouse l'idée et nous travaillons ensemble pour atteindre l'objectif. Et il faut d'abord que ça soit spécifique. Avec le temps, je crois que, bon, de jour en jour, les associations, les organisations et tout ça naissent. Donc, ce qui est sûr, même si avec ce trébuchement et tout ça, ceux qui persistent arriveront toujours à la fin. Et il y aura vraiment des vrais duels, hein, je dirais, avec le temps, avec le gouvernement. Mais on doit comprendre que c'est de faire ensemble le fait. Chacun de son côté apporte pour que le Tchad puisse aller de l'avant. Si aujourd'hui je me dis que non, que nous les Super Banat, nous sommes dans notre coin et que la Ligue aussi tchadienne est aussi de son coin, ça ne va pas être facile. Donc s'il y a des activités auxquelles on doit les réaliser ensemble, on se met ensemble, on le fait normalement. Oui, certes que d'autres, d'un côté, d'autres n'auront pas de revenus, de fonds pour le faire, mais celles qui ont déjà, ou celles qui peuvent faire quelque chose, se mettre ensemble et le faire. Je crois que c'était à une activité aussi de Super Banat qui a été réalisée en partenariat avec la Ligue tchadienne. Donc c'est quelque chose déjà à féliciter, parce que d'autres aussi doivent penser que non, si on abandonne celle-là ou telle, ça ne va pas aller. Donc, il faut se mettre ensemble pour qu'on puisse faire quelque chose. Actuellement, là, ils ne croient pas en nous, mais on ne va pas aussi se laisser faire facilement. On va toujours persister parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pour apporter notre pierre de contribution à quelque chose qui est vraiment nécessaire. Donc, avec le temps, veut ou veut pas, on va toujours porter solution à quelque chose parce que nous pensons que le Tchad de demain, ce n'est pas seulement le Tchad d'une personne, c'est pour tout le monde et on doit le faire ensemble. C'est l'union qui fait la force. Voilà. Et heureusement que vous êtes engagé et perspicace là-dessus.
elle vient de souligner quelque chose peut-être assez futile, mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. Dans le milieu associatif purement féminin aussi, il y a ces bisbises-là. On dirait que les femmes se bouffent aussi le nez dans le combat pour la protection de la gente féminine, la protection ou bien la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut que ce soit la Ligue, il faut que ce soit telle, il faut que ce soit telle corporation, et ainsi de suite. Et les femmes, au lieu de s'unir pour leur cause, on a comme l'impression que vous vous divisez. Qu'en est-il? On a l'habitude de dire, et la présidente de la Ligue dit souvent, le problème de la femme, c'est la femme. Malheureusement. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Déjà, si on sait ce qu'on fait, le pourquoi on le fait et vers où on veut tendre, je pense que ces tiraillements, ces jalousies mal placées n'auront pas leur place. Et moi, je pense que l'environnement des OFC, surtout dans le domaine de lutte contre les violences basées sur le genre, les VBG et tout, il y a de l'avenir. Moi, je le dis pourquoi? Parce que déjà dans mon environnement propre, je commence à inculquer aujourd'hui à mon fils que ta sœur qui est là n'est pas un adversaire pour toi. Ta sœur qui est là n'est pas la seule à se lever le matin, balayer, pendant que toi, tu prends ton seau, tu vas te laver, ou soit elle te chauffe l'eau et toi, tu viens, tu prends, tu vas te laver. Non. Vous allez travailler en complémentarité. Si elle se lève en train de chauffer l'eau pour que vous vous laviez, prends le balai debout, nettoie le véranda qui est sale en attendant. Et donc, nous essayons d'inculquer le sens même du genre au tout petit. Oui. Nous préparons déjà la relève. Donc, moi, je reste confiante dans ce sens que l'environnement va changer. Et je me souviens encore, mon encadreur dans le domaine théâtral me dit, quand tu engages quelque chose et que tu ne rencontres pas de difficultés, c'est que ce n'est pas bien. Donc, lorsque tu inities quelque chose et que tu es confronté à des difficultés, ça veut dire que ce que tu fais est bien et tu dois braver ces difficultés pour arriver quelque part. Donc, moi, j'ai de l'espoir pour l'environnement de l'association des sociétés civiles. Docteur Hassan, avec vous, on va faire un dernier tour de table pour vos mots de fin par rapport à cette question de l'apport des associations ONG sur notre société tchadienne, sur votre vision, sur l'avenir. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'il faut plus d'engagement des jeunes, plus d'associations, plus de jeunes volontaires pour relever les défis, ou bien avec le climat que vous décriez, avec l'inaction peut-être de certaines autorités qui ne sont pas prêtes directement à travailler avec ces associations, il y a du découragement. Eh ben moi, je pense qu'il y a toujours espoir. Il y a toujours espoir. C'est des conditions que nous décrivons, mais cela n'empêche nulle part de continuer d'aller de l'avant, de battre surtout de toquer toutes les portes afin d'avoir toutes les opportunités à notre faveur. Mais j'aimerais juste donner un exemple. Aujourd'hui, Hindou Marou Ibrahim, elle fait un travail excellent. Où qu'elle part, elle est sur les scènes internationales. Et là, c'est le Tchad. Donc moi, à chaque fois que je regarde ces interventions, etc., il y a une fierté que nous sentons et que nous aimerions bien que toutes, parce que vous avez parlé de la question du genre, toutes les femmes, surtout les filles aussi, les jeunes filles, puissent, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, ce genre des initiatives, de leadership, de prendre la parole là où il le faut, mais surtout d'être concret et passer les messages. C'est ça le but optimal. Maintenant, je pense qu'avec la prolifération des OEC et des ONG, on n'est pas nombreux, comparant à d'autres pays, on n'est pas nombreux, juste que pour la plupart, les gens s'y connaissent. Et pour aussi aller ensemble. Beaucoup font la même chose. Voilà, il y a ça aussi, mais beaucoup, quelque part, se désintègrent pour créer aussi leur association. C'est ça aussi, les gens, 5-10 personnes commencent ensemble et après vous allez voir que c'est 10 associations, 8 associations. Et quelque part, c'est ce que Brahim a dit, que pour la visibilité ou bien pour autres motifs, etc. Mais je pense que tous les jeunes doivent, n'est-ce pas, s'inspirer de ce qu'ils font les uns et les autres
et aussi d'embrasser, n'est-ce pas, la vie associative. Vous apprenez beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout de cartes de visite, d'échanges, d'expériences et aussi de contacts, de réseautage, etc. Tout récemment, j'étais à Nouakchott pour participer, n'est-ce pas, à la première conférence scientifique des sages-femmes. Et étant là-bas, nous avons vu que les gens sont très bien organisés et ils sont soudés, et surtout les femmes. Et il y avait eu beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, de la santé publique, des médecins, en tout cas des autres aussi carrières, où de là-bas nous avons aussi créé l'Alliance, n'est-ce pas, internationale des jeunes pour la santé publique. Et si ce n'était pas réseautage et un contact, moi je ne serais pas là-bas comme panéliste ni rien. Et aussi pour mettre en place ce réseautage, cette alliance, il a fallu avec les contacts des uns et des autres, voilà, on connaît telle personne en Mozambique ou telle personne en Afrique du Sud, en Érythrée, etc. pour venir ensemble, s'asseoir et parler afin d'avoir, n'est-ce pas, un bon PAF, de continuer en avant. Je pense que l'espoir y est et les gens doivent embrasser, n'est-ce pas, et s'impliquer dans la vie associative. Ce n'est pas facile pour celui qui vient pour bien se saper, s'asseoir et apparaître dans les films, je ne sais pas, les vidéos, les photos, n'a qu'à rester là où il est. Mais s'il veut vraiment travailler, et qu'on t'appelle à 5 heures parce que tu es directeur quelque part, il faut nettoyer, tu te dis que voilà, j'entre dans la danse avec tout le monde, tant mieux. Mais si tu penses que derrière ça, il y a quelque chose de retour, comme argent, ou bien une promotion quelque part, ou bien au nom de cette OC, tu fais d'autres choses, il faut arrêter tout ça, parce qu'il y a des gens qui le font et c'est mal. Ce sera votre tour, Madame Chantal, comme mot de fin. Quelles sont vos doléances? Quelles sont donc ce que vous avez à l'endroit de ceux qui nous regardent à dire pour que ce milieu associatif s'assainisse et que les associations soient plus efficaces dans leur combat au quotidien? Il ne suffit pas juste d'adhérer à une association pour le plaisir de le faire. Pour qu'on sache que voilà, je suis dans telle association, ou bien derrière cette idée d'arriver à avoir de promotion, comme l'a dit le docteur. Quand on entre dans une association, il faudrait qu'on se mette à la tête que c'est du bénévolat. Et le bénévolat signifie un engagement. Et donc, un engagement veut dire c'est sacrifier. Donc, quand on vient dans une association, il faudrait qu'on épouse la vision de l'association et qu'on s'y implique. Quand on sent qu'on ne peut plus, il y a des procédures pour se retirer de l'association. Ça, c'est il faut vraiment de l'engagement pour que les associations atteignent les objectifs. Deuxièmement, je m'adresse au gouvernement qui doit vraiment s'asseoir et revoir sa façon d'accompagner les associations. Il n'est pas tard. Lorsqu'on arrive à découvrir une faille et qu'on s'assoit, qu'on essaie de voir les contours, on arrivera toujours à une solution. Et en troisième position, je m'adresserai aux bailleurs. Ce n'est pas de se limiter à des critères qu'eux-mêmes, ils ont déjà préétablis. Mais il faudrait qu'ils descendent, qu'ils essayent de voir ce que ces associations font et qu'ils puissent les appuyer selon leurs capacités. Et leurs difficultés aussi. Les difficultés, voilà. Donc voilà un peu mon mot de fin. D'accord. Mademoiselle Yaya Edith, c'est à vous pour mettre un mot sur tout ce qu'on a dit. On a fait un peu le tour pour Super Banat. Quand vous faites des projections à l'avenir, qu'attendez-vous concrètement? Bon, nous faisons déjà ce que nous pouvons faire. Et avec le temps, nous ne voulons pas que ça soit seulement là. Parce que de part et d'autre, chaque fille travaille déjà avec les filles dans sa communauté à elle. Donc, si nous globalisons, bon, au départ, c'était un peu difficile, mais à l'heure où nous sommes arrivés, on voit que quand même, il y a un changement. Et avec le temps, on espère avoir quelque chose de bien costaud et que d'autres personnes vont très bien s'impliquer. Et je voudrais aussi rebondir sur l'aspect dont Chantal avait dit. Il y a des personnes qui aimeraient rejoindre des associations parce que les gens voyagent. Et c'est vraiment lamentable. Parce que voyager, c'est comme si c'est quelque chose de luxe maintenant pour les jeunes Tchadiens. Aller
filmer les allées de l'aéroport ou bien encore des salles d'attente pour le décollage et tout ça. C'est vraiment devenu quelque chose de luxueux. Donc il faut comprendre que ce n'est pas ça l'objectif au fait. D'autres personnes arrivent, maintenant ils viennent d'arriver et ils veulent déjà que ça soit quelque chose d'à l'aise, ils peuvent facilement manger et partir. Il y a d'autres personnes qui disent aussi que votre truc là c'est comment? Vous voyagez à seul seulement et vous faites ça, c'est comment? Non, c'est pas ça au fait. Si on va vraiment revenir sur comment on a galéré, c'est que d'autres ne vont pas supporter. On va finir avec M. Ousmane Brémé, président de l'Association des patriotes tchadiens pour le bien-être social. Quelles sont donc pour vous les recommandations, les pistes de solutions? Vers où faudrait-il aller pour que ces associations soient plus, n'est-ce pas, efficaces, dynamiques sur le terrain dans leurs différentes missions, selon vous? Je pense que nous avons été, nous sommes et nous le serons toujours le porte-de-voix de cette jeunesse. Pourquoi? Parce que nous avons représenté la jeunesse tchadienne à plusieurs assises, qu'elles soient nationales ou bien internationales. Surtout pour son épanouissement. Pour que cette jeunesse ait quand même une responsabilité ou bien ait un mot sur les décisions aux instances supérieures. Malheureusement, elle n'est pas impliquée. Certes, on peut dire que l'autre, mais la jeunesse dont je parle, c'est ceux qui n'ont pas celui qui est devant eux, si vous me comprenez dans ce langage. Et cette jeunesse est la frange majoritaire de la population tchadienne. Elle est le socle du développement, mais on la néglige. C'est pas bien. On ne peut pas oublier une telle jeunesse. Alors il faut l'impliquer dans la prise de décision. Voilà tout pour ce débat, ce grand débat sur Télé Tchad, le carrefour des idées et des opinions. Certainement que notre auditoire s'est fait une idée sur l'impact positif et significatif que ces organisations non gouvernementales et associations apportent donc au quotidien à notre société tchadienne. Elles la façonnent d'une manière ou d'une autre, bien qu'il y ait des défis à relever de part et d'autres. Je rappelle très rapidement que nous avions sur ce plateau 4 invités. Il s'agit de Madame Chantal Momnele-Matel, chargée des affaires logistiques de la Ligue tchadienne de droits des femmes. Merci à vous. Docteur Hassan Moussa, coordinateur de l'ONG Future Team. Merci aussi à vous pour avoir répondu présent à notre invitation. En troisième position, Mademoiselle Yaye Edith de l'association Superbanat. Merci. Et en fin de compte, M. Ousmane Brémé, président de l'association des patriotes tchadiens pour le bien-être social. Président, merci aussi à vous pour votre participation à ce grand débat. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Rendez-vous lundi prochain, toujours avec le même plaisir sur Télé Tchad. Grand débat, le carrefour des idées et des opinions. À très bientôt.